Coucou mes très chers amis, voilà, nous nous retrouvons pour la troisième vidéo lithothérapie. Donc aujourd'hui nous allons parler du quartz rose. Comme je vous l'indiquais dans la précédente vidéo, je m'aperçois effectivement que la lithothérapie n'intéresse pas, je veux dire, n'attire pas l'engouement, hein, d'accord? Mais néanmoins, je dirais que comme il y a pas mal de personnes qui me demandent, parmi mes abonnés, qui m'ont demandé donc qui m'ont en tous les cas indiqué que la lithothérapie et l'explication pour certaines pierres les intéressaient. Donc déjà, je pense que par respect pour ces personnes-là, donc ils se reconnaîtront, eh bien, je vais quand même continuer un petit moment les vidéos concernant les pierres, d'accord? Mais je verrai de toute façon, quoi qu'il en soit, il est certain que ce n'est pas la même utilité que les guidances, et je comprends très bien, ne vous inquiétez pas, je comprends très bien que le fait de parler de pierres, même des vertus et des propriétés de toutes ces pierres, en fait, je comprends très bien que cela peut être moins susciter moins l'engouement que d'écouter les guidances pour notre avenir, par exemple, hein, d'accord? Donc je vais continuer encore un petit peu parce que c'est ce que je me suis promise et ce que je vous ai promis également. Je vais voir combien de temps je vais continuer les vidéos concernant la lithothérapie. Ceci dit, même si il y a ne serait-ce que bien une dizaine de personnes pour qui ces vidéos intéressent, eh bien rien que pour cela, je pense que c'est intéressant de continuer, même si je n'en fais pas une chaque jour, mais de parler en tous les cas des vertus des pierres principales, d'accord? Alors, il y a une chose que j'avais omise de vous signaler lors de ma première vidéo où je vous parlais de la lithothérapie, et pourtant c'est quelque chose qui me semble, enfin à mon avis me semble très importante, c'est de vous parler de ce fameux test de résonance couleur, donc au niveau donc, des méthodes bioénergétiques, donc ce que l'on appelle les résonances couleurs. Donc en fait là, alors pourquoi je veux vous parler de ça, et c'est vrai que j'aurais dû le dire dès la première vidéo concernant la métisse, puisque c'était la première pierre que j'ai évoquée, mais lorsque j'ai commencé à aborder le thème de la lithothérapie, c'est vrai que c'est important aussi, j'aurais dû vous parler, mais c'est vrai qu'au niveau des cours, j'ai pas tout regardé dans l'ordre, mais ce test des résonances couleurs est très efficace et surtout peut vous être très utile, parce qu'en fait, je dirais que les couleurs, eh bien, chacun le sait, font partie intégrante de notre vie et quelque part nous influencent aussi à chaque instant de façon consciente et inconsciente, d'accord? Et l'un des principaux intérêts d'utiliser les couleurs en thérapie est leur caractère immédiat et direct, d'accord? Il n'y a pas de limite d'âge ou de culture pour savoir utiliser ce que l'on appelle le code énergétique des couleurs. Alors, par exemple, si l'on montre une palette de couleurs à un enfant, je ne sais pas, de 2, 3, 4 ans, eh bien, vous verrez, observez-le et il n'hésitera pas et vous indiquera très vite sa couleur préférée. Oui, même à cet âge-là, même à 2 ans, bon, peut-être un peu plus tôt, c'est peut-être un peu trop jeune, mais néanmoins, à partir de 2 ans, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et donc, il indiquera donc très vite sa couleur préférée. En fait, l'attitude de l'enfant est particulièrement juste car elle est pure justement, et surtout elle est c'est de la spontanéité hein, chez les enfants de cet âge-là, et les décisions mentales ou je dirais conceptuelles ne sont pas encore affirmées donc à cet âge-là. Donc retrouver cette spontanéité est également possible pour nous les adultes. Alors il est tout d'abord important de faire la différence entre la perception objective d'une couleur, donc par exemple si c'est une couleur froide, chaude, si c'est une couleur forte, légère, claire, foncée, brillante, etc. Et également faire la différence avec la perception subjective, ok? Donc là où l'on parlera si c'est une couleur qui vous procure de la sympathie, ou si c'est une couleur, pardon, contrairement qui vous apportera de l'empathie, de l'attirance, de l'aversion, au niveau des émotions aussi, émotions de tension, émotions de détente, etc. Donc, pour réussir ce test, eh bien, il est nécessaire, je dirais, d'utiliser
notre perception subjective justement, d'accord? Et c'est l'écoute de l'émotion ou l'accueil de l'énergie, de l'effet énergétique qu'une couleur nous procure dans l'instant, en fait, comment dirais-je, qui nous permettra de trouver une réponse en résonance. Donc, parce que je pense qu'on a tous remarqué, même si on ne s'intéresse pas à la lithothérapie ou que l'on ne s'intéresse pas aux pierres, tout le monde s'intéresse aux couleurs. Et effectivement, lorsque vous rentrez dans un magasin et que vous trouvez face à des pierres, donc des couleurs différentes, tailles différentes, formes différentes, eh bien, observez ce qui se passe, d'accord? Observez ce qui se passe et vous regarderez vers quelle couleur vous serez attiré. Quelle couleur au niveau des pierres, quelle pierre vous attirera le plus de par sa couleur et de par sa forme. Parce que c'est intéressant dans le sens où c'est là où on voit que notre mental a une influence, je dirais, considérable sur notre façon de vivre de tous les jours. Donc, et ces résonances couleurs nous montrent un petit peu ce que on peut ressentir face à une couleur ou face à une forme. Donc c'est intéressant, je dirais, d'en parler par rapport à... C'est vrai que, puisque ça fait partie de la lithothérapie, ces résonances couleurs, donc du coup, je pense que c'est intéressant, enfin en tous les cas, moi, mon ressenti, je crois que c'était intéressant que je vous en fasse part pour vous montrer qu'est-ce que notre mental peut faire, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter et comment cela fonctionne. Et donc là, le test des couleurs, eh bien moi je trouve que c'est un test qui est vraiment très parlant en fait. Vous verrez, vous pourrez faire ces tests vous-même, hein, puisque n'importe qui peut le faire, quel que soit l'âge que vous avez. Et c'est vraiment très intéressant de voir pourquoi. Et donc, pourquoi vous êtes attiré vers une couleur ou vers une forme plutôt qu'une autre. Et ça, c'est cela que l'on appelle cette fameuse résonance couleur donc dans les méthodes bioénergétiques. Donc là, aujourd'hui, mes très chers amis, nous allons parler, comme vous avez pu le constater à l'écran, nous allons parler du quartz rose. Alors, le quartz rose, comme je dirais comme pratiquement tous les quartz, est fait de dioxyde de silicium, un peu de manganèse et également aussi de titane. Mais parfois, il peut aussi, dans certains quartz roses, il peut y avoir ce que l'on appelle des micro-inclusions du mortierite. D'accord? Alors, au niveau des gisements, eh bien entendu, non, c'est pas bien entendu, mais principalement les gisements se trouvent au Brésil, mais on peut également en trouver aussi du côté de Madagascar, en Europe et aussi en Pologne, un petit peu, hein, d'accord? Et il est considéré, en fait, le quartz rose est considéré également comme pierre fine, parce que en tant que cristaux, c'est déjà un petit peu moins fréquent, d'accord? Donc le quartz rose, donc c'est une pierre d'apaisement, d'accord, qui représente l'amour. Il correspond bien sûr au 4e chakra, donc le chakra du cœur. Il correspond également aussi, au niveau des signes du zodiaque, il correspond aux signes des scorpions et des béliers, mes très chers amis. Donc, là, vous avez plusieurs modèles devant vous, ce que je possède moi, donc c'est cela que je vous montre, hein, bien entendu. Alors, il est vrai que à l'écran, les couleurs paraissent plus claires, plus ternes, hein, mais c'est malheureusement, déjà on est le soir, et puis au niveau du zoom et puis au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Donc c'est vrai que là, ce que vous voyez devant vous, ça vous paraît peut-être un petit peu blanc, opaque, mais à part le Bouddha qui est là sur votre droite, effectivement lui, on voit bien qu'il est rose, mais sinon les autres pierres, on a l'impression qu'elles sont blanches. Par exemple, comme ce bracelet, donc en quartz rose. Voilà, hein, le bracelet qui est vraiment en quartz rose. Et ben, quand je vous le présente comme ça à l'écran, eh bien, on a l'impression qu'il est blanc. Mais non, 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 il est bel et bien rose. Alors, peu importe l'endroit comme de la que je le possède, que je le mets. Et oui, c'est vrai que même moi, je m'en aperçois, on a l'impression qu'il est blanc. Alors que non, quand on l'a devant nous, il est bien rose, d'accord? Et d'autant plus que j'ai eu le certificat d'authenticité. Donc voilà, donc je l'ai en bracelet, pardon, d'accord. Ensuite, je l'ai en pierre roulée. D'ailleurs, les deux, hein, de toute façon, sont pareils. Il y en a une un peu plus petite que l'autre. Donc, en pierre roulée, voilà ce que ça donne. Donc, le quartz rose en pierre roulée, mes très chers amis.
ok? Ensuite, vous l'avez en pierre brute. Voilà, le quartz rose en pierre brute. Alors là, même là, je dirais que non, en le gardant dans ce sens-là, ouais, peut-être qu'on peut voir quand même qu'il est rose. Ça peut, voilà, un peu beige aussi, mais bon, il est néanmoins très rose, je peux vous l'assurer. C'est vraiment un rose pâle, mais c'est quand même un rose. Et il a ce magnifique, parce que ça, je l'adore. Donc, mon petit Bouddha, voyez, quand je bouge un petit peu, que je l'éloigne, on voit un peu plus le côté rose. Alors, peut-être que vous, sur votre écran, vous le verrez vraiment rose. Néanmoins, c'est vrai que moi, quand je regarde, quand je l'observe au niveau de la caméra, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est blanc. Donc, c'est un Bouddha donc, qui a été travaillé donc, dans un amas de quartz rose. Et il est magnifique, j'adore ce Bouddha que je pose à l'entrée sur un meuble, donc au niveau de mon entrée. Parce que c'est une pierre d'apaisement et en plus sous forme de Bouddha, eh bien l'apaisement est encore plus décuplé, on va dire. Ok. Donc voilà, ça ce sont les pierres que je possède. Donc pour ça que je peux vous les montrer. Alors, attendez que j'essaie de bien les positionner afin que vous puissiez les voir tout le long de la vidéo, hein, c'est le principe quand même. Donc il est bien évident, comme je viens de le dire à l'instant, donc le quartz rose c'est une pierre d'apaisement, elle représente l'amour aussi, hein, donc cette pierre de quartz rose représente l'amour, il correspond donc comme je vous le disais au 4e chakra, donc le chakra du cœur. Et le quartz rose c'est également aussi un excellent générateur de paix et d'amour. Le quartz rose, et oui, de toute façon il est vraiment réputé pour ça, et surtout ses vertus. Les personnes qui connaissent un petit peu qui s'y connaissent un petit peu en pierre, en lithothérapie, eh bien savent très bien de toute façon que c'est vraiment qui correspond vraiment au chakra du cœur. Donc c'est la pierre du chakra du cœur, donc c'est la pierre du 4e chakra et c'est une pierre qui est génératrice de paix et d'amour. Et ces vertus, lorsqu'on la porte donc sur soi, à même la peau, donc sous forme de médaillon, sous forme de bracelet comme moi je le porte, en pierre roulée que pour vous les dames également, vous pouvez mettre dans votre soutien-gorge côté gauche, hein, côté cœur bien entendu. Ensuite, c'est vrai qu'il est quand même important de l'avoir à même la peau. Donc sur un médaillon, pareil, hein, sur un pendentif, pardon. Donc c'est à même la peau, posé sur une bague également, donc ça fonctionne très bien également, et puis en bracelet comme moi je l'utilise, ou alors en pierre roulée en la mettant dans le soutien-gorge. Voilà, voilà. Alors les vertus, comme je le disais, comme je vous l'indiquais également, elle est très intéressante, les vertus sont intéressantes pour les personnes qui auraient des tendances un petit peu dépressives. Donc moi je la conseillerais, je conseillerais cette pierre pour les personnes qui voilà qui sentent qu'ils sont pas bien actuellement, qui sont très nerveuses. Donc puisque c'est une pierre d'apaisement, ok. Donc elle aide également aussi ce quartz rose aide également, je dirais, à la cicatrisation des plaies, notamment pour soulager les brûlures, enfin les petites brûlures bien entendu, hein, les brûlures donc au 1er degré. Donc voilà, c'est vraiment donc des petites blessures en fait, hein. Donc vous posez par exemple voilà donc cette pierre roulée, hein, vous la posez au niveau de votre brûlure après l'avoir nettoyée bien entendu. Donc vous la posez sur votre brûlure. Alors, il y a quelques petites incantations, c'est vrai que j'aurais dû regarder pour vous les citer, mais sinon, vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas envie de réciter, voilà, elle apaise. De toute façon, quoi qu'il en soit, au moins, elle apaisera cette sensation de chaleur que délivre une brûlure, malheureusement. Hein, c'est vrai que ça fait excessivement mal, et donc, cette pierre étant une pierre froide, et même après l'avoir posée, c'est vrai qu'elle garde ce côté froid, hein, donc cette pierre de quartz rose. Donc, le fait de la poser sur une brûlure, eh bien, systématiquement, elle apaise la douleur de la brûlure. Et elle aide surtout, le quartz rose aide à la cicatrisation également. D'accord, puisqu'elle stimule en fait, hein, puisque c'est une pierre, c'est une pierre qui stimule le système circulatoire. Elle peut également aussi aider au bon fonctionnement des reins. D'accord, elle est reconnue aussi
Pour ça, cette pierre est reconnue pour aider au bon fonctionnement des reins. Donc là, c'est pareil, hein, le fait de la porter sur soi, à même la peau, donc peut aider. De toute façon, ça suit, les énergies circulent, les énergies de cette pierre circulent et iront se poser là où il y a besoin d'y avoir un soin, d'accord? Là où il y a besoin d'un apaisement. Donc, donc des vertus d'apaisement, comme je viens de l'indiquer. Alors par exemple aussi, elle peut apaiser l'endroit où vous vous trouvez, hein, certains endroits où vous vous trouvez. Donc si vous la posez dans une pièce comme dans votre chambre ou votre salon par exemple, donc eh bien elle aura des vertus apaisantes, c'est-à-dire que pareil, si au moment de vous coucher vous ressentez certaines tensions, certaines nervosités, eh bien le fait de poser ou d'avoir près de vous sur votre table de chevet par exemple, eh bien un quartz rose, peu importe la forme hein, que vous avez, qu'elle soit brute, qu'elle soit travaillée, qu'elle soit roulée, qu'elle soit en pointe, enfin peu importe la forme, à partir du moment où vous avez cette pierre vraiment très proche de vous, voilà, donc elle aide aussi à apaiser les tensions entre personnes, hein, ok. Le quartz rose peut également aussi aider à soulager toutes les tensions en général, hein, et qui s'atténueront très rapidement. Et ainsi, vraiment très rapidement, vous pourrez ressentir cet apaisement que cette pierre vous procure. D'accord? Alors un exemple aussi, hein, qui est très intéressant à savoir, toujours à mon avis bien entendu, si vous posez un quartz rose avec une tourmaline noire, eh bien vous posez ces deux pierres dans votre chambre par exemple, et bien là vous allez ressentir leur vertu se décupler. Donc le quartz rose et la tourmaline noire sont deux pierres qui s'accommodent très bien et surtout qui se renforcent entre elles, d'accord? Et donc elles décuplent ces effets apaisants, surtout au niveau de votre chambre à coucher, d'accord? Et ainsi, cela permettra d'améliorer votre qualité de sommeil et qui lui s'en trouvera amélioré bien entendu. Et aussi, je pense que, je pense pas, non, j'en suis sûre, parce que pour l'avoir testé, en tous les cas, pour avoir fait le rapprochement, hein, et ça, je n'appelle pas ça des coïncidences, hein, moi j'appelle ça des faits, et elle évite en tous les cas les cauchemars. Donc de faire trop souvent, pour les personnes qui font trop souvent des cauchemars, eh bien cette pierre à côté de vous, bien entendu, dans votre chambre, sur votre table de chevet, elle peut vraiment vous éviter certains cauchemars. Ok, c'est une pierre donc d'harmonie. Hein, le quartz rose renforce aussi le lien qui existe entre toutes choses également. Donc, alors bien entendu, le quartz rose est aussi considéré comme la pierre de l'amour par excellence. Hein. De toute façon, ça je crois que s'il y a une vertu qui est reconnue pour ce quartz rose et qui est connue de tout le monde, c'est vraiment ce côté de la pierre de l'amour, la pierre du cœur, hein, de tout ce qui a trait donc avec le cœur, les émotions. Hein. Donc elle vous apportera donc douceur, elle vous apporte de la compassion. Et c'est pourquoi justement cette pierre peut aussi vous aider pendant une période de deuil. Hein, pour les personnes qui malheureusement ont perdu quelqu'un récemment ou il y a un petit peu plus longtemps, eh bien le fait de porter cette pierre ou d'avoir près de vous cette pierre, moi ce que j'aime bien aussi, enfin j'ai remarqué aussi l'important, c'est lorsque l'on prend une pierre quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un quartz rose ou une autre, celle qui vous parlera le plus, eh bien le fait de la prendre dans votre main gauche, vous la serrez comme ça, donc vous fermez le poing sur la pierre, d'accord, et puis vous la tournez, donc déjà ça vous sert un petit peu, donc ça vous permet de décompresser, puisque pendant que vous vous concentrez sur le geste que vous effectuez sur la pierre en la tournant comme ça dans votre main, dans vos doigts, donc en la palpant en fait cette pierre, eh bien elle vous aide donc et elle permet vraiment l'apaisement et surtout elle va vous apporter cette douceur pardon, excusez-moi, cette douceur qui est nécessaire pendant malheureusement donc ces périodes de deuil. Et ainsi, justement par ses bienfaits, elle vous guérira de vos blessures affectives aussi. Hein, ok. Alors cette pierre peut également aussi, je dirais, vous diriger à aller vers
un profond amour de vous-même aussi et des personnes qui vous entourent. Donc, ce quartz rose vous apportera aussi la puissance de l'amour inconditionnel, d'accord? Et le quartz rose vous aidera aussi à retrouver, je dirais, votre espace intérieur. Peut-être, pourquoi pas, après une rupture, hein, par exemple. Hein, donc, c'est-à-dire pour les personnes qui viennent de subir une rupture récemment, hein, d'accord, et que vous avez du mal aussi à faire le deuil, hein, aussi de cette rupture, eh bien, et que vous vous sentez mal à l'aise, que vous ne vous sentez plus à votre place parce que voilà, vous avez rompu avec, la personne, la personne que vous aimiez ou que cette personne-là a rompu, et bien là, cela vous permettra, le quartz rose vous permettra, en tous les cas, vous aidera à retrouver donc votre espace intérieur qui est très important à retrouver dans ces moments-là. Ok, donc il vous apportera donc force et compassion, mes très chers amis. Vous apportera bien entendu la bienveillance affective et émotionnelle. Alors, au sujet de la purification et du rechargement. Donc là, comme toutes les pierres, pratiquement, hein, sauf ceux qui ne supportent pas le sel, mais au niveau de la purification, eh bien tout simplement de plonger vos quartz roses plusieurs heures dans de l'eau déminéralisée, légèrement salée, puisque le quartz rose supporte très bien le sel. Donc pendant plusieurs heures dans de l'eau déminéralisée. Par contre, au même titre que l'améthyste, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de l'améthyste, évitez donc de la recharger au soleil, plutôt favoriser la pleine lune, enfin la lune en tous les cas, pour la recharger donc à l'extérieur ou sur le rebord d'une fenêtre ou à l'intérieur, donc derrière vos vitres, mais évitez donc les rayons du soleil parce que ce quartz rose, comme l'améthyste, risquerait de perdre cette jolie couleur rose pâle. Alors déjà que, comme vous pouvez le constater, on a l'impression que parfois certains quartz paraissent un petit peu blancs. Donc en plus, si vous les mettez, si vous les exposez aux rayons du soleil, eh bien, ils vont devenir, donc vos quartz roses vont devenir encore plus clairs et perdent donc de leur jolie couleur rose pastel. Hein, d'accord? Là, c'est vrai que là, par contre, là, vous voyez à l'écran, on voit bien la couleur rose au niveau du Bouddha et au niveau donc des deux pierres roulées. Ça dépend du positionnement, je crois que du positionnement donc des pierres. Ou voilà. En tous les cas, voilà. Bien, eh bien écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc les vertus principales donc de ce quartz rose. Ouais, il me semble que j'ai vu un peu. Voilà, je pense que j'en ai fait un petit peu le tour. Donc, comment dirais-je, qu'est-ce que je devais vous dire? Ouais, je pense que voilà, c'est vraiment les vertus principales. De toute façon, voilà, c'est surtout ce qu'il faut retenir, s'il y a quelque chose à retenir dans tout cela, c'est vraiment que c'est une pierre d'apaisement dans tous les domaines, ok? Dans tous les domaines. Et il faut vraiment qu'elle soit en contact avec votre peau, hein. Donc, vous pouvez l'avantage du quartz rose, c'est que vous pouvez le porter H24. L'important, si vous le portez H24, c'est le lendemain matin ou le soir avant de vous coucher, ou non, plutôt le lendemain matin. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je procède, puisque le bracelet, je l'ai toujours sur moi. Donc, c'est de le passer aussi sous un jet donc, de votre robinet, d'accord? De votre robinet, vous le passez sous le jet, pendant 1 ou 2 minutes, vous le frottez dans vos doigts sous ce jet d'eau. Et puis, pareil, avec la même incantation que l'améthyste, comme je vous l'expliquais, en évoquant, en disant que cette eau purifie cette pierre et la dégage de toute négativité qu'elle a pu absorber, ainsi qu'elle puisse retrouver ses vertus de bien-être et de guérison. Voilà, ça c'est la petite phrase, c'est ma petite routine que je pratique à chaque fois que je nettoie mes pierres. Alors après, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Voilà, c'est un petit plus. C'est comme si que vous remerciez quelque part la pierre de vous apporter, de vous dégager son énergie et de vous apporter ses bienfaits. Et donc, c'est comme si vous remerciez vos pierres, hein, pas spécialement pardon, le quartz rose, mais toutes vos pierres, de les remercier de l'apaisement que celle-ci vous procure. Donc quelque part, c'est une reconnaissance. Le fait de parler quelque part à la pierre, hein, de parler à l'eau aussi, puisque l'eau purifie vos pierres, donc quelque part vous aide aussi. Donc cette eau vous apporte aussi du bienfait de par la purification qu'elle peut amener à vos pierres. Ok, donc c'est ça. Donc après, voilà, c'est un petit plus que moi
moi, c'est quelque chose que je pratique parce qu'on me l'a appris, parce que c'est ainsi que je vois les choses. Après, il n'y a aucune obligation, bien entendu, à réciter quelques incantations lorsque l'on purifie nos pierres, hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas d'eau déminéralisée, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est quand même qu'elle soit nettoyée tous les jours. Enfin, surtout que si vous l'apportez régulièrement tous les jours, H24, il faut absolument la purifier tous les matins. Ok? Donc, sous le jet d'eau, tout simplement. Et puis, voilà, bien... Vous laissez couler l'eau et pendant 1 à 2 minutes, vous la tournez sous le jet avec vos doigts. Et puis, vous frottez, en fait, vous frottez la pierre et pour la dégager de toutes les impuretés et surtout pour dégager vos pierres de toute négativité qu'elles ont pu absorber, hein. C'est pour ça que c'est ce que je dis pendant l'incantation. Donc voilà, mes très chers amis, alors écoutez, donc c'est ce que je disais, je verrai parce que c'est vrai que là, je m'aperçois qu'il n'y a pas autant d'engouement que pour les guidances, pour les taroscopes, pour le message du jour, donc ça c'est très clair, mais néanmoins, c'est vrai que j'ai envie quand même de continuer un petit moment encore parce que déjà comme je le disais en début de vidéo, par respect pour les personnes qui m'ont dit oui ça m'intéresse et il y en a pas mal aussi, alors il y en a quelques-uns qui m'ont répondu au bas des vidéos en me disant oui si ça m'intéresse vos pierres, c'est intéressant pardon ce que vous dites ou ce que vous expliquez par rapport aux vertus et puis aussi via mon adresse mail où j'ai reçu des mails m'indiquant mais si continuez parce que ça m'intéresse. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a possibilité aussi sur internet, vous pouvez trouver tous les renseignements que vous voulez par rapport aux vertus des pierres, hein, ça c'est clair, hein, d'accord. Bon là c'est vraiment, sinon ça serait pareil, des vidéos beaucoup trop longues. Je vous ai vraiment cité les vertus principales de cette pierre, le quartz rose, ok. Donc, comme je vous disais, je vais continuer encore un petit peu. C'est vrai que je me répète, hein, je suis désolée. Je vais continuer encore un petit peu les vidéos. Donc là, c'est la 3e vidéo donc, de la série lithothérapie, ok. Donc j'ai fait l'améthyste, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait l'améthyste en premier, ensuite j'ai fait le cristal de roche, et donc aujourd'hui le quartz rose, mes très chers amis. Donc là c'était toutes les 3 des pierres d'apaisement. Donc demain si je refais une autre vidéo lithothérapie, je pense que là on va commencer à aborder les pierres de protection, genre comme la labradorite, l'obsidienne et tout ça. Donc je verrai. Donc je pense que la prochaine vidéo sera certainement axée sur la labradorite, d'accord. Donc nous verrons cela. Après voilà, je veux déjà satisfaire les personnes qui m'ont demandé de continuer. Donc je vais continuer pendant un petit moment. Alors c'est pareil, c'est ce que je disais. C'est pas grave, même s'il n'y a que 10 personnes qui regardent les vidéos, parce que c'est vrai que pour les par exemple, pardon, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Par exemple, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, donc vous allez recevoir une alerte comme quoi que j'ai posté une vidéo. Donc si vous voyez lithothérapie ou si vous voyez le nom de la pierre s'afficher